Les vaisseaux, oh là, ça commence bien. Les Verseaux, bienvenue sur 5 Star Tarot. Welcome back pour les anciens. Je termine cette saison avec vous, les Verseaux. En plus, ça me fait super plaisir. Et votre logo, là, enfin, la petite miniature de présentation avec les surfeurs qui sortent de la jarre, là, qui ride la wave, là, je pense que c'est ma préférée de cette saison. Et c'est marrant parce que c'est celle qui est sortie en dernier. Ça, c'était avec mon technicien de l'image, vraiment, qui a fait celle-là en dernier. Et c'était pas pour rien. Et aussi, mes guides et la source voulaient que je fasse votre guidance en dernier pour cette saison, bien que je vais vous la lâcher tout de suite après cette guidance. Mais c'était sûrement pour des raisons spécifiques et je vous avoue que il me tarde de les connaître. Je pense que je vais découvrir en même temps que vous. Mais j'ai commencé à avoir un download ce matin et je pense que ça va être quelque chose de pas mal. Donc voilà, j'envoie tout de suite la guidance, les Verseaux. Donc n'oubliez pas, pouce bleu partout, abonnez-vous, la petite notification. Et puis bien entendu, vous avez le lien PayPal si vous voulez me blaster avec un bifton dessous. Grosse ou petite donation, toutes les donations me font extrêmement plaisir. Et puis j'envoie directement votre guidance, les Verseaux. Sun, Moon, Rise, Vénus, permets-moi de délivrer les bons messages à mes amis Verseaux, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis Verseaux. Mes guides, sources, spirit guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Verseaux, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis Verseaux. Source, permets-moi de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis Verseaux. Sun, Moon, Rise, Vénus. Alright, alright. Ok, conversation. Ouh. Ok, voilà. Alright, cutting the deck for Aquarius. Ok Aquarius, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous et c'est parti. En dos de deck, on a le Ace of Cups, donc c'est un jeu qui me parle d'amour une fois de plus avec vous. Me parle de sentiments, me parle de quelque chose qui arrive pour vous, quelque chose qui descend du ciel, quelque chose de très concret, hein, comme un cadeau de l'univers. On va voir de quoi il s'agit. Les Verseaux, comme je vous ai dit, c'est pas pour rien que je fais votre guidance en dernier. Je pense que ça va être une guidance exceptionnelle et aussi... enfin bon, bref, on verra. Vous avez le Nine of Wands comme énergie principale, c'est le Wounded Warrior. Ça me montre les Verseaux que... Alors déjà, c'est un 9. Le 9 en numérologie me parle du vase. En fait, c'est vraiment le vase, c'est la construction. C'est comme un potier qui est devant son œuvre et qui est en train de créer son œuvre, qui est en train de créer son vase. Et ça me montre aussi que le Wounded Warrior, en fait, c'est celui qui est passé par énormément d'épreuves. C'est celui qui est blessé, mais c'est celui qui tient bon, c'est celui qui tient encore son désir, sa passion, énergie des Sagittaires, celui qui tient bon sa passion, qui a toujours envie d'avancer, qui a toujours envie de... Vous voyez, il regarde vers le passé parce que les épreuves du passé lui ont mis énormément de coups et lui ont forgé un certain caractère et lui ont permis d'être extrêmement, de gagner en puissance, de gagner mais ça me parle aussi d'amertume, donc ça me montre que vous avez de l'amertume par rapport au passé et je pense que cette guidance va vous demander de mettre votre amertume de côté. Et aussi le 9, donc c'est vraiment la fin d'un cycle, donc c'est-à-dire que vous arrivez à un moment fatidique. On avait vu dans votre dernière guidance It's Time que vous aviez vraiment un gros move à faire et je ne sais pas si vous l'avez déjà fait ou pas, enfin de toute façon on va le savoir tout de suite. Énergie des Sagittaires, ça c'est vraiment la quintessence de l'énergie des Sagittaires. Alors là la carte elle est ni à l'endroit ni à l'envers, elle est vraiment couchée sur le Nine of Wands et ça vient me dire que c'est un peu votre challenge en fait. Votre challenge en fait c'est, alors 10, 11, c'est une carte 16, 6, 1 ça fait 7, donc oui c'est aussi une carte chance. J'ai l'impression que l'univers vous demande de tenter votre chance, de ne pas louper cette chance, cette opportunité qui vient à vous. Cette carte me parle aussi d'illumination. C'est une carte qui demande en fait de mettre l'ego de côté, de mettre le mind, de mettre la pensée de côté pour vraiment écouter son cœur.
Vous voyez, il a un triangle vraiment au niveau du buste en fait. Le triangle, c'est vraiment l'élévation, c'est vraiment ce qui... Le triangle, c'est le symbole de l'unification en fait. C'est le symbole de l'unification du moi. C'est le symbole de la partie matière, de la partie mentale et de la partie divine, du corps, du mental et du sacré. Et j'ai l'impression que vous avez vraiment envie de vous diriger vers votre soleil, là, de vous diriger vers votre soleil. Et généralement, quand l'ange Michael il est en train de mélanger deux coupes comme ça, c'est pour préparer une rencontre, c'est pour préparer quelque chose qui était écrit dans les astres, qui était écrit dans les étoiles, comme quelque chose de divin, quelque chose de... Ça peut me parler aussi de timing divin. Et Roi de coupe. Énergie des scorpions. Ça vient me dire que dans votre état d'esprit, dans votre subconscient, vous êtes vraiment en maîtrise de vos sentiments. C'est-à-dire que vous avez énormément de sentiments, vous avez énormément d'émotions à l'intérieur de vous, mais j'ai l'impression que vous ne laissez rien transparaître, que votre challenge, c'est un peu cette réalisation en fait. C'est un peu cette réalisation, mais j'ai l'impression que vous ne laissez rien transparaître. J'ai l'impression que vous êtes froid. J'ai l'impression que... Vous voyez le roi de coupe. Alors, ce qui est positif, c'est que là, dans mon jeu, il regarde vers l'est. Donc, ça veut dire que vous regardez vers l'avant et que vous êtes en train d'avancer vers le futur. Enfin, vous êtes en train d'avancer, en fait. Vous ne vous retournez pas en arrière. Et vous voyez, le roi de coupe, là, il est vraiment, en fait, assis sur son trône, mais en même temps, il est en train de il commande les océans. Donc, il est en train de se déplacer avec l'eau, en fait, avec l'océan, avec les vagues de l'océan. Et j'ai l'impression que vous n'allez pas offrir votre coupe d'amour à quelqu'un. C'est marrant, mais là, j'ai vraiment l'impression d'une coupe, en fait, d'une coupe pleine d'émotions et de sentiments qui descend du ciel. C'est comme si vous étiez en train de manifester cette coupe. C'est comme si, en fait, vous étiez vraiment... vous voyez, parce que là, le King of Cups, vraiment, il a sa coupe dans la main, en fait. C'est vraiment comme s'il tenait fermement sa coupe et qu'il n'avait pas l'intention de la donner à n'importe qui. C'est comme si vous aviez pris conscience de votre valeur, de votre richesse et que vous êtes assez impénétrable par rapport à ça. Et vous, encore une fois, c'est peut-être par rapport au Nine of Wands, mais vous avez vraiment cette énergie d'avoir vraiment encaissé par le passé, d'avoir pris énormément de coups dans la tronche. Alors, est-ce que c'est des coups dans la tronche d'une énergie de feu ou d'un Sagittaire? Parce que là, c'est deux énergies de feu. Mais en tout cas, ça vient vraiment me montrer que vous êtes vraiment une personne endurcie et que vous avancez, mais que vous ne laissez pas c'est comme si vous étiez devenu inatteignable en fait, inatteignable. Pourtant, vous voulez que ces sentiments vous descendent du ciel et viennent à votre rencontre en fait. On a le Knight of Swords in Reverse, énergie des Gémeaux, qui me montre qu'il y a une personne qui est en train de revenir du passé, qui est en train de foncer à toute allure vers vous et que cette personne... J'ai l'impression qu'il y a une personne qui a tenté de vous convaincre de quelque chose, peut-être de vous convaincre d'une relation ou de quelque chose, mais c'était pas une énergie qui était fiable, c'était pas une personne fiable, c'était quelqu'un qui était washi-washi, c'était quelqu'un qui était en dents de scie en fait, avec qui n'avait pas vraiment de... qui était surtout en fait dans la raison, dans le fait de vouloir convaincre, dans le fait de vouloir quelqu'un d'obstiné ou une énergie obstinée qui à chaque fois revenait du passé, qui empêchait en fait de vous faire avancer. Alors je sais pas pour l'instant si c'est une énergie, un point familial ou quelqu'un ou un lover ou quoi que ce soit, mais j'ai l'impression que il y a une énergie qui vous a empêché de vous... C'était comme si c'était une énergie en fait qui empêchait votre réalisation, qui était en même temps, qui empêchait votre réalisation. C'était une énergie qui était, c'est une énergie, vous savez, les épées, ça représente vraiment le domaine de la raison en fait. C'est-à-dire, c'est le domaine du mental en fait. On met le cœur de côté et c'est vraiment tout est là-dedans. Et le cavalier d'épée, c'est vraiment celui qui tente de convaincre. Et là, cette carte, elle est à l'envers et ça vient vraiment me montrer que il y avait comme une espèce d'énergie en fait qui vous empêchait de vous rapprocher du spirituel, qui vous empêchait de vous rapprocher en fait de votre unification. Et c'est marrant parce que ces deux cartes se regardent en fait. C'est comme si ces deux cartes en fait elles s'affrontaient, l'une avec l'autre et du coup
j'ai l'impression qu'il y en a une énergie d'air qui empêche une énergie de feu de se réaliser. Une énergie de feu, en fait, d'atteindre l'illumination. Mais peu importe, parce que vraiment, ce que vous avez dans l'esprit, c'est vraiment le fait d'avancer, c'est d'avancer vers votre réalisation. Vous avez le Nine of Pentacles in reverse. Ça vient me dire que vous avez envie vraiment de quelque chose de concret. Alors je ne sais pas, ça ne me parle pas vraiment de professionnel, mais vous avez envie d'être stabilisé émotionnellement. Ça vient me montrer que vous avez envie de faire quelque chose qui vous convient, quelque chose qui vous amène la paix d'esprit. On dit souvent que la paix d'esprit, c'est la plus grande des richesses. Vous voudriez avoir la paix d'esprit à l'intérieur de vous. Alors là, cette carte, elle est vraiment à l'envers et c'est cette carte qui surplombe tout le jeu. Donc ça vient me montrer que, vous savez, entre les 4 cavaliers en fait, du tarot, celui-là, il est quasiment à l'arrêt. Mais, il est à l'arrêt, mais s'il devait y avoir une course entre les 4 cavaliers, généralement, c'est toujours celui-là qui passe la ligne d'arrivée. Hein. C'est toujours celui-là. Parce que justement, lui, il représente vraiment quelque chose de concret. Ce n'est pas du domaine de la passion, du domaine des sentiments, des émotions. C'est vraiment quelque chose de concret. Le cavalier, c'est vraiment... C'est l'énergie des vierges. C'est vraiment une énergie stable, en fait. C'est vraiment une énergie de terre. Et cette carte, elle est à l'envers, c'est-à-dire que pour l'instant, vous n'arrivez pas justement à vous stabiliser émotionnellement parce que justement, il y a toutes ces énergies qui vous empêchent d'atteindre justement votre challenge qui est vraiment l'accomplissement, qui est vraiment le soleil, qui est vraiment l'illumination et qui est aussi la tempérance. Vous voudriez trouver un équilibre en fait, un équilibre émotionnel. Je pense que c'est ça qui est très important pour vous. Encore une fois, le challenge de toujours pour vous les Verseaux, c'est le fait de sortir des triangulaires. Alors là, cette carte placée ici, elle me montre que justement vous allez en fait mettre de côté en fait les tumultes de l'ego et les disputes ou les personnes qui tentent de vous convaincre. Et vous allez aller à l'intérieur de vous-même, fort de vos expériences passées, et vous allez trouver la force. Vous allez vous battre en fait pour votre passion et vous allez pouvoir sortir des triangulaires pour pouvoir vraiment avancer vers une idée qui est vraiment la vôtre en fait. Trouvez votre paix d'esprit. Je l'ai déjà dit, hein, la paix d'esprit qui est le plus grand luxe dans la vie, hein, c'est vraiment ça. Et là, quelque chose me dit que vous êtes en train de fuir en fait le cavalier d'épée. Il est vraiment cool le cavalier d'épée, hein. C'est quelqu'un qui est charismatique, fun to be with, c'est un mec qui est cool et tout ça, mais c'est aussi quelqu'un qui tente un peu de convaincre tout le monde. C'est un peu un embobineur si vous voulez. Et j'ai l'impression que vous voulez plus de ça. J'ai l'impression que vous avez compris en fait. Maintenant, en fait, vous avez pris, vous savez, le roi de coupe, c'est celui vraiment qui est en maîtrise de ses émotions et qui sait ce qu'il veut. Hein. Donc j'ai l'impression que là, vraiment, si ça c'est dans votre subconscient, c'est-à-dire que vous êtes en train de manifester ça. Vos pensées vont devenir des mots, vous allez commencer à vous exprimer ainsi. Ensuite, vos mots vont dicter vos actions. Vos actions vont bien entendu drastiquement changer et forger ce nouveau caractère. Et ce caractère va définir votre nouvelle destinée. Hein. Tout ça, c'est pas de moi, c'est de Confucius, bien sûr. Encore une fois, là, c'est vraiment un conseil de l'univers. Vous avez appris énormément de la vie, les Verseaux. Vous avez appris énormément de la vie. Maintenant, vous savez ce que vous voulez. Et vous tenez bon et vous n'êtes pas encore anéanti. Vous avez encore cette énergie pour pouvoir avancer. Au contraire, vous êtes vraiment fort de vos expériences. Vous allez vers votre chance, vous allez vers la tempérance, vous allez trouver, vous voyez, l'ange Michael, il a un pied sur le sol et un pied dans l'eau. L'eau, ça représente le domaine de la stabilité des émotions et la terre ferme, le concret. Et vous êtes en train de trouver un juste milieu entre les deux. Vous êtes en train de démarrer, de prendre ce nouveau chemin et de partir en fait pour découvrir en fait le soleil, pour aller atteindre votre soleil qui est derrière. Alors, il y avait un livre de Paulo Coelho qui s'appelait Maktub, peu importe, et vous me direz ça en commentaire. Mais si vous voulez, dans ce livre-là, Paulo Coelho parle d'une histoire de carrefour. Il dit que les carrefours, en fait, c'est là où tous les voyageurs, donc nous, au bout d'un moment, on s'arrête dans un carrefour pour se reposer, pour poser les bagages et pour se reposer, pour aller trouver les personnes, en fait, on peut discuter, on peut se reposer, on peut passer du temps avec la source, on peut méditer, on peut aller parler avec certaines personnes, avec des anciens, avec des personnes qu'on considère comme sages. Le carrefour, c'est fait pour prendre une décision. Vous voyez un carrefour, vous avez une image, une route qui va tout droit, une route qui va à gauche, une route qui va à droite. Et ensuite, Paulo Coelho disait dans son livre que le voyageur, au bout d'un moment, doit faire son choix parce qu'on ne peut pas rester dans le carrefour indéfiniment.
Et ensuite, il faut prendre son chemin, il faut choisir son chemin et il faut s'avancer vers son chemin. Mais là, et il parle de ça et je trouve ça très vrai, il dit que, je trouve ça très vrai par contre, pardon, il dit que quand on a choisi son chemin et qu'on se dirige sur son chemin, il ne faut jamais revenir en arrière parce que dans ce cas-là, le carrefour devient une malédiction. Et j'ai l'impression que souvent, vous avez pris un chemin et vous êtes revenu à ce carrefour. Et au bout d'un moment, c'est devenu lourd à porter parce qu'il y avait quelqu'un qui vous ramenait toujours à ce carrefour. Et je me demande si ce n'était pas lui là. Je me demande si ce n'était pas lui. Et justement, lui, il est à l'envers. Il est à l'envers. Donc ça veut dire que vous en avez marre et que maintenant, vous avez résisté longtemps. Ça me montre aussi que vous résistez à l'appel du concret en fait. Ça vient me dire que vous résistez à l'appel du concret. Le fait que cette carte, elle soit à l'envers. Et là donc, vous avez le battleur, vous avez vraiment le battleur énergie des Gémeaux en énergie. Là c'est vraiment, pardon, excusez-moi pour ça, les Aquarius, les Verseaux. Le battleur, si vous voulez, lui c'est vraiment celui qui est connecté avec les 4 as du... Le battleur, c'est celui qui est vraiment connecté avec les 4 as du tarot. Donc c'est vraiment un nouveau départ sur tous les plans. C'est vraiment un nouveau départ sur tous les plans. Et c'est aussi celui qui a le potentiel de faire de sa vie quelque chose de merveilleux en fait. C'est vraiment celui qui a le potentiel de transformer sa vie. Vous voyez, il a une baguette magique dans sa main. C'est vraiment celui qui a le potentiel de transformer sa vie. Alors là, j'ai une allergie qui est en train de me monter. Je ne sais pas d'où elle vient, mais généralement... Quand ça m'arrive, c'est généralement pour les grandes guidances, les guidances qui sont importantes. Mais vous voyez, lui, le battleur, il a vraiment en fait le potentiel. En fait, il a une baguette magique. Il a vraiment en fait, c'est celui qui a vraiment la potentialité de réaliser, de faire de sa vie un rêve en fait. C'est vraiment celui qui vit son rêve. C'est celui qui ne rêve pas de sa vie, c'est celui qui vit son rêve. Et il a aussi tous les moyens pour y arriver. Vous voyez, il a la coupe, il a les deniers, il a les épées et il a le bâton. Il a vraiment tout pour pouvoir y arriver, pour pouvoir réussir son tour de passe-passe. Et il est vraiment connecté aux 4 as du tarot. Donc là, c'est vraiment la source, c'est vraiment l'appel d'un nouveau départ en fait. Et on vous demande de ne pas résister à l'appel d'un nouveau cycle, de vraiment avancer. Et de vous dire que vous avez tous les moyens pour y arriver et que vous êtes guidés par l'univers aussi, les Verseaux. Foncez les Verseaux, foncez. Vous avez vraiment envie d'y arriver. Vous voyez, ça c'est encore une énergie, ça c'est l'énergie des lions, mais c'est encore une énergie de feu. Et vous êtes protégé contre le feu. Parce que vous voyez, sur son costume, il a des petites salamandres là. Ça c'est les margouillas, les geckos de par chez moi. Et en fait, si vous voulez, ça symbolise dans le tarot une protection contre le feu. Et le cavalier de bâton, c'est vraiment en fait celui qui possède la fougue. Et c'est aussi, il a vraiment... il a aussi l'aptitude au combat. C'est vraiment quelqu'un qui a appris énormément de la vie. Donc, et là aussi, je remarque les pyramides, ça me parle de mysticisme en fait. Ça me parle d'éveil et ça me parle aussi de mystères qui vous sont cachés depuis longtemps et qui vont vous être révélés si vous prenez la peine de trouver, justement, d'avancer vers votre rêve. Ça peut aussi vouloir me dire que dans votre entourage, en ce moment, il y a énormément de personnes en fait qui viennent vers vous tout feu tout flamme et qui essayent de... Alors c'est marrant parce que... Alors ça vient aussi peut-être me dire qu'il y a énormément de personnes en ce moment dans votre entourage qui sont en train de venir vers vous parce que j'ai l'impression que vous êtes en train de trouver votre équilibre et que vous êtes en train de vous réveiller, vous êtes en train de vous éveiller et vous êtes en train de trouver votre indépendance, les Verseaux. Et donc forcément ça attire. Alors n'oubliez pas toutes ces énergies de feu qui viennent vers vous. Ce ne sont pas des énergies de commitment, hein. Surtout le cavalier de bâton. Lui, c'est celui qui vient et qui vous fait l'amour comme un dieu, qui fait brûler le toit de la maison, qui fait évacuer les océans. Le lendemain matin, il se lève, il descend les marches d'escalier, il ouvre le frigo, il se fait un sandwich au beurre de cacahuète et il se casse. Il va faire un sandwich au beurre de cacahuète chez quelqu'un d'autre. Donc, c'est vraiment quelqu'un vous n'aurez jamais l'exclusivité avec ce genre d'énergie. Donc faites attention à ces énergies tout feu, tout flamme qui viennent vers vous. Mais ça me montre aussi votre passion, votre force de conviction de vouloir vous sortir des triangulaires.
Là, je pense que vous avez vraiment envie de sortir ça. Et ça peut aussi vouloir me parler d'une certaine urgence à sortir de là. C'est-à-dire qu'il y a un portail énergétique qui est en train de s'ouvrir et ça vient me montrer qu'il y a une certaine urgence à sortir de là, les Verseaux, parce que après, ça risque de ne pas se reproduire tout de suite. Par exemple, vous savez que là, bon, il y a eu la pleine lune en Taureau en ce moment, plus la lune de sang le 26 qui arrive bientôt, donc très très vite. Le 26 va arriver, c'est la lune de sang et encore Mercure qui va passer en rétrograde en Gémeaux. Donc ça fait 2 super lunes, plus Mercure en rétrograde en Gémeaux, et tous les Mercure rétrogrades, c'est une énorme conséquence sur l'esprit. Hein. C'est une énorme conséquence sur l'esprit et sur le mental. Donc ça vient me montrer que, si vous voulez, Mercure en rétrograde, là c'est vraiment à la fin du mois. Et ça va être un gros portail énergétique et ça va favoriser énormément de retrouvailles, ça va favoriser énormément de retour du passé, énormément de conflits à l'intérieur. Et c'est vraiment le moment, c'est ce moment-là, justement, début juin, fin mai, là on est en plein dedans, là, où il faut surtout pas utiliser ses yeux et ses oreilles, mais il faut vraiment il faut pas voir ce qu'on voit, en fait. L'œil ne voit pas tout, ça veut rien dire ce que je viens de dire, mais l'œil ne voit pas tout. Ça veut dire qu'il faut vraiment se fier à ses intuitions. Plus que jamais, ce sont nos intuitions profondes qui vont nous guider vers la victoire, qui vont nous guider vraiment là où on veut aller, en fait, notre intuition profonde. Vous voyez là sur le front de l'ange Michael, là, cette illumination, c'est vraiment ça, en fait. C'est vraiment le fait de suivre son intuition profonde pour se diriger vers là où on doit aller. Ça, c'est très important, les Verseaux. Et oui, voilà les Verseaux. Donc, en fait, ce que je voulais vous dire, c'est que il y a un portail énergétique qui est très très important là, qui est très important pour tout le monde et surtout pour vous à ce moment actuel de l'année. C'est-à-dire là, dans la fin du mois de mai, là, dans cette semaine, on est en plein dedans là. On vient de finir l'ère du poisson, les Verseaux. C'est-à-dire Jimmy, gimme, gimme, la voiture, le machin, le truc, la maison, la machine à laver, de luxe et tout ça. On est en train de mettre ça derrière les Verseaux. Là, on est vraiment en train de se diriger vers l'ère du Verseau, vers votre ère. C'est-à-dire l'illumination, la lumière. Donc ceux qui veulent retourner vers le passé, d'accord, qui veulent s'injecter une merde dans le derche en fait pour pouvoir reprendre cette société de consommation d'avant, c'est le jugement dernier et pour eux c'est fini, ils ne vont pas passer l'année ni l'année d'après. Et il y a ceux qui vont vraiment s'accrocher à leur cœur et qui vont vraiment faire preuve de force et de conviction. Et cela, et c'est écrit dans tous les livres, de tous les livres, les textes religieux, les textes sacrés, c'est maintenant, on y est là. Il y a une énorme transition énergétique au niveau de la planète et je pense que vous l'avez compris et que vous le savez les Verseaux. En tout cas, si vous êtes en train de regarder ce genre de vidéo, c'est que vous le savez. Mais là, j'ai vraiment l'impression que pour ce qui est en train de se réunir là, le fait qu'il y ait en fait ces 2 cavaliers qui soient entrecroisés mais qui soient à l'envers, ça vient me montrer qu'il y a une urgence, pas une urgence parce que tout est rattrapable, mais que là, il va y avoir un portail d'opportunité qui va s'ouvrir pour vous, pour dire les choses, pour discuter. Pour faire en sorte de mettre les choses sur la table en fait. Je veux bien entendu parler d'un souvenir d'enfance, d'un rêve d'enfance. On vous demande de ne pas être cristallisé dans le passé, de parler, de discuter. Cette carte, elle me parle des flammes jumelles, elle me parle de l'épuration, elle me parle d'un rêve d'enfance, elle me parle de sincérité, elle me parle aussi de stabilité. Et c'est une carte 6, donc encore une fois, dans le tarot, en fait, le 6, c'est le fait de overcome en fait, c'est le fait d'arriver à surpasser en fait, c'est le fait de surpasser. Par exemple, dans ce cas-là, là c'est le 6 de coupe, le 5 de coupe juste avant, c'est vraiment la carte des regrets, c'est quelqu'un qui est en train de s'apitoyer sur 3 coupes en fait qui sont 2 coupes ou 3 coupes qui sont à terre et qui sont par terre et il pourrait se retourner et voir les 2 coupes qui sont derrière lui, mais il ne le fait pas. En fait, c'est une personne qui a tout perdu au niveau sentimental, au niveau des sentiments. Et qui est perdu dans les regrets en fait, qui n'arrête pas de se morfondre. Mais cette carte-là, en fait, c'est vraiment la carte qui a réussi à surmonter le 5 of Cups. Ça veut dire que cette personne, elle a réussi à se retourner. Attendez, je vais vous faire voir le 5 of Cups. Vous voyez? C'est ça, parce que mes guides me demandent de vous faire voir le 5 of Cups. Vous voyez, c'est cette carte en fait. Il est en train de s'apitoyer sur 3 coupes. Et il pourrait se retourner et prendre les 2 coupes et traverser en fait le pont et rejoindre une stabilité. C'est une carte 5 en fait. Et les 5, ça représente les conflits dans le tarot. Et donc, il y en a qui restent perpétuellement là-dedans en fait. Et la carte 6, c'est vraiment celui qui a réussi en fait
à prendre les 2 coupes qui lui restaient et il part pour offrir cette coupe d'amour à quelqu'un. Et c'est vraiment l'amour pur, c'est vraiment un amour de purification, c'est vraiment retrouver en fait sa sensibilité, c'est le pardon universel qui ouvre la porte de l'amour universel. Et vous avez peut-être peur de ne pas y arriver les Verseaux, vous vous dites c'est trop difficile de pardonner, c'est trop difficile d'avancer, c'est trop difficile d'ouvrir son cœur, c'est trop difficile de répondre à l'appel du cœur. C'est plus facile de répondre à l'appel de l'ego, à l'appel de l'esprit. Sachant que si vous faites ça, c'est pour pouvoir revenir en arrière et revenir encore dans ce carrefour une fois de plus, ce qui n'a rien donné. Et là, on vous demande d'être vraiment courageux et d'avancer et de ne pas avoir peur parce qu'il y a vraiment l'univers qui vous guide. Le 6, c'est vraiment une carte qui surmonte, qui permet de surmonter en fait les obstacles. Et c'est quand même balèze, vous voyez, c'est vraiment le fait d'être passé à un stade, vraiment à un stade où on se sentait plein de regrets, plein d'amertume. Et là, en fait, on se transcende et on devient, en fait, on retrouve un peu cette pureté d'enfance, cet amour inconditionnel et on vient offrir une coupe d'amour à quelqu'un. Peut-être quelqu'un qui nous a même trahis par le passé, mais on vient quand même lui offrir cette coupe d'amour. Et ça, c'est fort, c'est vraiment extraordinaire. Il y a aussi une autre carte 6 que je trouve extraordinaire, ça c'est juste pour vous en parler, c'est le 6 de Pentacle. C'est la carte de la générosité, c'est une personne en fait qui donne à plusieurs personnes. Et ça c'est la carte 6 qui vient surmonter en fait la carte 5 qui est le 5 of Pentacle, qui est la blessure d'abandon, qui est souvent ressortie chez vous les Verseaux. Et ça me montre, dans toutes les cartes 5, c'est des personnes qui ont été abandonnées, qui ont tout perdu et qui ont, malgré ça, ont réussi à surmonter les épreuves de la vie pour après devenir des leaders, pour après faire preuve de générosité, pour après devenir des anges au lieu de devenir des personnes déchues. Donc ce sont vraiment les vrais héros en fait, ceux qui arrivent vraiment. Et j'ai l'impression que ce que vous voulez vraiment à l'intérieur du cœur, c'est de devenir ce héros et cette héroïne de votre vie. Et n'ayez pas peur en fait de vous accomplir là-dedans parce que vraiment, il y a quelque chose pour vous les Verseaux. C'est dramatique que j'ai cette allergie, mais je n'abandonnerai pas cette guidance. Et peu importe que j'ai l'air d'un poireau là, avec ma tronche et mon nez qui coule, mais je continue parce que je pense que c'est vraiment important pour moi de vous délivrer ces messages, les Verseaux. C'est que vraiment, c'est un moment charnière, un moment important de votre vie que vous êtes en train de vivre là, et surtout et spécialement en ce moment. Et si la source fait que je vous délivre ce message pour les quelques chanceux qui vont pouvoir voir ces vidéos, parce que bon, j'ai vu que j'ai rien contre eux, je les trouve géniaux, hein, mais j'ai vu que le groupe BTS, le groupe coréen Superstar, ils ont fait une vidéo il y a 3 jours et ils ont fait 200 millions de vues en 3 jours. D'accord? Bon, je pense pas, je dis pas que ce que je fais mieux, c'est mieux que BTS, mais je dis que c'est autre chose. Mais ce que je veux dire par là, c'est que il n'y a peut-être pas beaucoup de gens qui vont avoir la chance de voir ces vidéos. Et si vous arrivez à la voir, si ce message il est pour vous, c'est que vraiment, sachez que vous êtes guidé par vos guides et par la source et que si vous avez la force d'être fort et d'avancer et vous le savez à l'intérieur de vous, sachez que vous n'êtes pas seul et que vous allez y arriver les Verseaux. C'était vraiment ce message pour vous et si je voulais pas le délivrer ce message, eh ben je serais allé me moucher, enfin je sais pas, j'aurais arrêté la vidéo, j'en aurais refait une autre après ou peu importe, mais j'ai vraiment besoin de vous délivrer ce message, donc c'est vraiment très important. Encore une fois, on vous demande, alors le 3 of Swords, ça peut représenter plusieurs choses, la peine de cœur, la triangulaire, patati patata. Mais là, en fait, ce que je vois, c'est que, vous voyez, les épées, ça représente vraiment le mental. Et là, vous avez vraiment le mental, en fait, qui transperce le cœur, en fait. C'est comme si, en fait, le mental était en train de vous emprisonner, était en train de vous empêcher d'avancer, vous empêcher de libérer cette énergie qui est à l'intérieur de vous. Et vous devez ôter ces épées pour vraiment faire exploser en fait toute cette passion qui est à l'intérieur de vous, pour pouvoir dissiper les nuages et pour pouvoir faire arrêter la pluie en fait. Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Verseaux, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis Verseaux. Source, mes guides, permettez-moi de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis Verseaux. Vous avez la roue de fortune et elle n'est pas à l'envers les Verseaux. Ça veut dire que c'est vraiment un portail énergétique. Vous allez vraiment avoir une opportunité. Vous avez acquis
l'intelligence du sphinx et vous possédez l'épée Excalibur qui va vous permettre de dire votre vérité. Et il y a vraiment un portail énergétique là. C'est vraiment l'énergie qui est en dos de deck, donc ne loupez pas cette opportunité les Verseaux. C'est vraiment une grosse opportunité qui vient à vous là. Là, on vous demande de ne pas garder les choses pour vous, de ne pas rester sur tout ce qui est un semblant de concret. Vous savez, un semblant de perfection selon les aspects de la société, les expectations, les conditionnements, les attentes de la société. Là, on vous demande, et c'est aussi une énergie des Capricornes, donc c'est vraiment une énergie en fait du diable. On vous demande de laisser ça de côté, on vous demande de vraiment d'écouter l'ange qui est en vous. Alors, cette carte peut me parler de triangulaire, mais là, en fait, on vous demande vraiment de... Vous voyez, parce que c'est marrant, parce que ce qui me vient vraiment, en fait, en tête, là, c'est qu'il y a 3 coupes et il y en a une qui est plus haute que les 2 autres. Et c'est comme s'il y avait une coupe qui quittait les 2 autres et qui partait de l'avant. Qui décidait de se libérer, de trouver son indépendance, qui décidait de partir seul sur son chemin, mais vraiment pour arriver à la victoire. Là, vous avez de Justice in Reverse. Ça peut aussi vouloir me dire qu'il y a une personne avec qui vous êtes en deal en ce moment qui n'est pas prête de lâcher ce qu'elle a. Elle n'est pas prête de lâcher ce qu'elle a, elle est dans des triangulaires, et elle n'est pas prête à faire des concessions pour vous. Donc il y a vraiment une relation karmique que vous devez laisser tomber là, les Verseaux. On vous demande vraiment de mettre ça de côté, on vous demande d'avancer en fait. Parce que si vous restez là-dedans, ben, c'est la nuit noire de l'âme. Je ne sais pas s'il y a peu de personnes qui ont remarqué ça, mais vous voyez sur le lit du monsieur ou de la dame là, il y a comme 2 personnes qui sont en train de s'affronter en duel. Je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué dans le tarot. Il y a comme 2 personnes qui sont en train de s'affronter en duel et il y en a une qui va dominer l'autre. Il y en a une qui est en train de dominer l'autre en fait. Et j'ai l'impression que c'est une histoire de domination et j'ai l'impression qu'il y a vraiment une énergie là qui a vraiment une énorme emprise sur vous et je pense que vous avez du mal à vous libérer de ça. Et c'est ce qui fait que votre coupe d'amour, elle est à l'envers. Et il y a une personne en fait qui n'a pas du tout votre meilleur intérêt. C'est une personne en fait qui est vraiment posée sur ses acquis, qui croit qu'elle possède tout. Et elle va vous empêcher de commencer ce nouveau départ en fait. Et pendant que vous êtes en maîtrise de vos sentiments et que vous êtes stable, cette personne, elle ne l'est pas. Et j'ai l'impression que cette personne, elle est figée, qu'elle n'a pas envie d'avancer. C'est vraiment une énergie incroyable. Et là, c'est marrant parce que vous voyez, ces 2 cartes, elles sont vraiment à l'opposé en fait. Il y a le Six of Wands et le cavalier de bâton qui... Ça vous demande d'avancer vers votre victoire, de ne pas vous retourner. Et là, vous avez la Queen of Wands. Ça vient me dire que vous avez vraiment en fait toutes les possibilités pour pouvoir atteindre votre objectif parce que là, elle est vraiment posée en fait sur la carte du Six of Cups. Hein. Et là, en fait, on vous demande de bien sonder vos sentiments parce qu'il y a une opportunité, il y a vraiment quelque chose de concret qui vient vers vous. Encore une fois, énergie des taureaux, donc énergie des capricornes. Donc encore une énergie de terre, quelque chose de concret. Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Verseaux, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis Verseaux. Et ouais. On vous demande de faire les bons choix, Hein. J'étais sûr. J'ai reçu le download, la pre-impress, je l'avais vu dans la coupe aussi, mais là, vous voyez, ça c'est la 9 en fait, c'est la 9 de Pentacle, ça c'est la pre-impress, c'est celle qui va se réaliser pour devenir en fait l'impératrice.
Vous devez vous réaliser. Il y a vraiment quelque chose de concret là. Et vous savez c'est quoi. Vous prenez conscience, vous avez pris conscience que tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant ne vous a pas apporté satisfaction. Et qu'il y a énormément, ça c'est aussi le tree of wealth, il y a énormément de bonnes choses qui vous attendent. Il faut arrêter de lorgner, de regarder vers le passé en fait. Encore une fois, une énergie de terre en fait, ça c'est vraiment celui qui a su analyser. Pendant longtemps vous avez analysé. J'ai l'impression que vous savez, analysis equal paralysis. J'ai l'impression que pendant longtemps, vous êtes resté dans l'analyse. Et ça vous a paralysé, ça vous a empêché d'avancer en fait. Là, il est vraiment temps de passer à autre chose, les Verseaux. Il est vraiment temps de passer à autre chose. Il est temps de faire un choix. Il est temps de faire un choix et le bon choix. Référez-vous vraiment à votre connaissance intérieure. Ça ne sert à rien de vouloir répéter les mêmes choses et de vouloir être la tête dans le guidon et tout ça. Parce que de toute façon, ça ne va rien apporter de bon. Ce que vous voulez vraiment, c'est ça, c'est le Ten of Cups au niveau de la famille. Donc avancez. Si vous avancez, vraiment, vous allez l'obtenir. Ne vous faites pas des scénarios qui ne sont pas vrais. Ne vous faites pas des scénarios qui ne sont pas vrais. Le fait de croire, c'est le fait de ne pas savoir. Ça, c'est votre énergie, c'est l'énergie des Verseaux, ça. Donc, non, pardon, c'est l'énergie des Gémeaux, mais c'est une énergie d'air, peu importe. Mais vraiment, c'est vraiment le fait de ne comprimez pas. Vous voyez, encore une fois, elle est vraiment comprimée. Il y a vraiment son chakra, son énergie du cœur, là, qui sont comprimées, en fait. Plus le bandeau, plus cette barrière mentale qui l'empêche d'avancer. On vous demande d'avancer vers la victoire. Énergie des cancers. On vous demande d'avancer vers la victoire. Vous êtes guidé par le sphinx, par la connaissance, de ne pas avoir peur. Vous êtes guidé par les étoiles, par toute cette énergie. On vous demande, vous voyez, j'ai l'impression qu'il quitte la ville pour partir vers l'aventure là. Enfin, c'est pas j'ai l'impression, enfin, en tout cas, c'est ce que la carte me donne comme impression. Et le carré, ça peut aussi me parler du 4, ça peut aussi me parler de stabilité. Donc vraiment, c'est vraiment une carte de stabilité. Hein. Vous avancez vers votre réalisation plénière, vers votre réalisation, les Verseaux. Mais il y a vraiment un portail énergétique, il y a vraiment un gros choix qui vient s'offrir à vous là. Avec Mercure en rétrograde, il y a énormément de communication, il y a énormément de réalisations qui vont arriver, il y a énormément de prise de conscience. Et je pense que vous ne pouvez plus faire preuve de stagnation, vous devez avancer, vous devez vraiment avancer. Ok les Verseaux, je vais vous lire quelques oracles. C'est marrant, à chaque fois, mes allergies me prennent pendant les Verseaux et pendant les Vierges. Ok mes guides sources, permettez-moi d'avoir quelques messages pour les Verseaux. De mettre mon ego de côté s'il vous plaît mes guides sources. Protection, il n'y a rien à craindre les Verseaux, il n'y a rien à craindre, exactement. 8 et 3, 11. Bon, bah là, le chiffre 11, tout le monde le connaît. Hein, c'est le 11-11, c'est un nouveau départ et c'est aussi un chiffre qu'on ne peut pas réduire. Hein. C'est aussi le chiffre des flammes jumelles, le chiffre de la rencontre et tout ça, mais c'est un chiffre qu'on ne peut pas réduire. Et c'est vraiment énergie blanche, vraiment de purification. Et le mauve, c'est vraiment toute cette énergie qui vous vient du chakra couronne et cette couleur rose qui me parle de la vie en rose, tout simplement. Vous l'avez déjà senti, celle-là. La carte 38. Protection, vous êtes vraiment protégé, vous êtes protégé du divin les Verseaux. La protection, vous vivez quelque chose en ce moment qui peut-être vous inquiète, mais quelle que soit votre sensation, cette carte vous rappelle que vous êtes sous la protection des anges qui veillent sur vous, prêts à accourir à votre aide. Offrez à votre ange tout votre amour et adressez-lui la prière qui naît spontanément dans votre cœur. Elle était importante que je la fasse cette guidance, donc c'est pour ça que je la lâche pas. Ça c'est une amie Verseau qui me l'a offert, donc elle s'appelle Patricia, donc je remercie Patricia pour cette belle pierre qui est chargée et que je garde près de moi. Et ça c'est une améthyste, c'est une vierge qui m'a offert ça, qui m'a offert cette pierre. Magnifique aussi, la verte aussi c'est une vierge. Ok, donc
Source, mes guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Verseau, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis Verseau. Mes guides, source, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Verseau. J'avais pas de ressenti particulier pour cette carte, alors par contre pour celle-là, oui. Encore une énergie mauve, ayez la foi, ça c'est vous en fait, vous allez vraiment sauter. Vous allez sauter du rocher sans parachute. La foi. Vous allez sauter du rocher sans parachute parce que vous savez qu'il n'y a pas de sol. Vous savez qu'il n'y a pas de sol. Enfin, et en même temps parce que vous avez des ailes dans le dos aussi. Hein. Vous allez décoller les Verseaux. Vous êtes une énergie d'air. En plus, une femme Verseau, c'est magnifique. J'imagine alors cette femme puissante et forte déjà parce que c'est une énergie masculine. Hein. Mais le Verseau, c'est une énergie d'air en fait. C'est comme une femme de vent en fait. Une femme qui flotte dans le vent, qui... C'est quelque chose de magique. Hein, et c'est quelque chose qu'on ne peut pas attraper aussi. Et pour les hommes Verseau, c'est vraiment une énergie qui est non seulement masculine, donc qui sont doublement masculins pour les hommes, qui ont vraiment cette attitude masculine. Et en plus, ce sont des aventuriers, ce sont vraiment des personnes qui aiment la vie et qui sont vraiment... qui ont aussi un psychisme assez important parce que le Verseau est aussi relié à l'eau. Enfin bref, c'était une parenthèse. Je ne sais pas pourquoi. Bref, la foi. Pensez à tous les miracles qui ont marqué votre vie jusqu'à maintenant. Cette carte vous demande de croire que le ciel continuera à vous aider, à vous soutenir en cours de route. Votre foi est un facteur clé à l'heure qu'il est et il importe que vous la nourrissiez. Comme l'ange dans l'illustration de cette carte, vous ferez bientôt un bond dans la foi. Le message indique que vous ne courez aucun risque à faire ce bond. Vous écoutez enfin la sagesse de votre cœur et cela vous apportera des dividendes intérieurs. La situation que vous envisagez constitue la bonne voie pourvu que vous gardiez la foi. Votre optimisme constant attirera les occasions et le soutien dont vous avez besoin, mais tout pessimisme repoussera ou ralentira votre progrès. Avant de vous endormir le soir, demandez à votre ange gardien de dissiper les peurs qui vous empêchent de jouir d'une foi totale. Le matin, vous verrez comment votre croyance ravivée et renforcée. N'oubliez pas qu'avec la foi, tout est possible. Bon ben voilà. Donc mon nez, il était fucked up comme d'habitude. Mais en tout cas, c'était une guidance qui était importante. Donc je vous l'ai faite jusqu'au bout. Donc voilà les Verseaux. La prochaine fois, il faudra vraiment que je fasse de gros efforts là-dessus parce que... Rappelez-vous bien, mes enfants, que rien n'est constant si ce n'est que le changement. Bouddha. Rappelez-vous bien, mes enfants, que rien n'est constant si ce n'est que le changement. Avec une sorte de penticole, mais un penticole asiatique, là, comme un yen. Donc là, c'est vraiment quelque chose de concret. Hein. C'est vraiment quelque chose de concret qui s'offre à vous, les Verseaux. Donc voilà les Verseaux, merci à ceux qui se sont abonnés à mon Instagram aussi, j'ai vu ça, je vous remercie énormément les Verseaux. Namasté et à bientôt. Et quand on se retrouve la prochaine guidance, avec tout ce qui va se passer énergétiquement là dans les prochains jours, à mon avis, ça va être du costaud. Hein. Bon courage.